Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député Denis Licard. Merci, Madame la Présidente. Premièrement, Madame la Présidente, je vous annonce que je vais déposer une motion de grief un peu plus tard, mais permettez-moi de commencer par parler de ce budget, le 8e budget de ce gouvernement caquiste. Et je tiens à rappeler un fait qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui, et le fait est le suivant. C'est le 8e budget caquiste déposé, et c'est le 7e budget déficitaire. En quelque sorte, vous avez en face de vous un gouvernement qui a gouverné pendant 2 mandats, un gouvernement qui a gouverné pendant 8 ans, un gouvernement qui a hérité du dernier gouvernement libéral, avec les sacrifices des Québécois, d'un surplus de 7 milliards de dollars. Vous avez en face de vous aujourd'hui un gouvernement en fin de régime qui ne laisse les coffres de l'État vides, et on est obligé de serrer la ceinture, de faire des sacrifices pour équilibrer le budget qui, eux-mêmes, ils ont dilapidé. C'est ça la réalité, Madame la Présidente. Donc aujourd'hui, pour les Québécois qui nous écoutent et qui nous suivent, nous avons devant nous un gouvernement de fin de régime qui a perdu le contrôle des finances publiques, un gouvernement qui a échoué à déposer un budget équilibré, c'est une seule fois, et ça a été l'année d'après avoir hérité 7 milliards. Donc prenez un instant, on vous donne 7 milliards. Le Québec était bien géré. Les revenus autonomes de l'État étaient en bon état. Ça vous fait rire, mes chers collègues? 7 milliards, souvenez-vous de 2018, ce n'est pas moi qui le dis. Votre Premier ministre, le Premier ministre du Québec, chers collègues, il a dit qu'on a hérité des finances publiques en bon état. C'est le Premier ministre qui l'a déclaré. Le constat, malheureusement, Madame la Présidente, en date d'aujourd'hui, c'est un fiasco sur toute la ligne. Je n'ai qu'à évoquer Nordvolt, où les Québécois ils ont perdu beaucoup d'argent. J'ai qu'à évoquer le fiasco Saclic, Flying Wells, d'autres sociétés où l'ex-super ministre, M. Pierre Fitzgibbon, disait que c'est la richesse qu'on n'a jamais vue. D'ailleurs, oui, on ne l'a jamais vue, cette richesse. On l'a perdue complètement. Donc, Madame la Présidente, on a misé l'argent des Québécois sur des projets qui ne rapportaient rien. C'est la triste réalité. Donc, par rapport à ce budget, je veux juste qu'on soit très clair. Le gouvernement a dilapidé l'argent public. Il nous laisse un trou budgétaire énorme. L'atteinte et le retour à l'équilibre budgétaire, c'est pour plus tard. Et malheureusement, on se ramasse et on retourne à la case de départ que le Parti québécois nous a laissée en 2014. Il ne faut pas l'oublier, Madame la Présidente. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les caquistes peuvent être fiers en disant aux Québécois que la situation financière du Québec aujourd'hui, en 2026, est meilleure que celle de 2018? La réponse est non. C'est 10 milliards de moins versus un surplus de 7 milliards. Ça, c'est un point important. Madame la Présidente, je suis porte-parole de 2 dossiers, le transport et la santé. Les deux, un 13 milliards pour le transport, un 65 milliards, 66 milliards pour la santé. Et quand j'entends les collègues parler des missions essentielles de l'État, et que les missions essentielles de l'État, ça va bien, je ne sais pas de quelle mission de l'État les collègues pensent que ça va bien, mais je vais juste leur rappeler des faits, encore une fois. Prenons le cas de la santé. Regardez ce qui se passe au niveau de la première ligne. On est passé d'une promesse électorale que le Premier ministre disait en 2018, il va offrir un médecin de famille pour tous les Québécois, à aujourd'hui un rendez-vous pour un bobo qui nous coûte déjà cher. Donc, au niveau de la défaillance de la première ligne, ce gouvernement a perdu le contrôle et on le voit au niveau des urgences, on le voit au niveau des hôpitaux, on le voit au niveau de la deuxième ligne, on le voit dans la liste d'attente pour une chirurgie. Je ne parle même pas des tests à faire où des Québécoises peinent à avoir leur rendez-vous pour passer des tests qui sont urgents. C'est ça la réalité de l'état de la santé, Madame la Présidente. Maintenant, parlons des infrastructures. C'est la décrépitude, Madame la Présidente. La semaine dernière, en échange avec Madame la Ministre, j'ai dévoilé un tableau où l'état actuel des établissements de santé pour la catégorie D et E, ça veut dire l'état le plus vétuste,
Ça coûte 2,8 milliards. 2,8 milliards, Madame la Présidente, si on veut juste leur donner le nom d'un établissement de santé parce qu'ils sont en décrépitude. Madame la Présidente, l'hôpital Maisonneuve, heureusement, reste le symbole de l'échec caquiste en matière de santé. J'ai entendu le ministre qui est lavallois, qui est ministre de Laval, membre de la CMM, parler de Montréal comme si Montréal n'aide pas le Québec. Ben, Monsieur le ministre, malheureusement, l'hôpital HMR, hôpital Maisonneuve, heureusement, il aide aussi pas uniquement l'Est de Montréal, mais l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Pourquoi? Parce qu'il y a des spécialités qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et quand on dit qu'on accepte aujourd'hui que dans un hôpital, il y a des fourmis, il y a des rats, des chauves-souris, et que pour les traiter, ça coûte aux contribuables au-delà de 35 000 $, et que le gouvernement n'a pas cru bon le faire passer au mode réalisation, c'est que, encore une fois, la question que je me pose, que vaut la parole de la CAQ, Madame la Présidente? Souvenez-vous que l'ex-ministre de la Santé l'a déclaré ici en Chambre, que les pépines sont juste à côté et que les travaux vont être lancés très rapidement pour HMR. Malheureusement, et force de constater que nous avons perdu un temps précieux avec ce gouvernement en matière de santé. Il n'y a pas des projets qui avancent, des 20 millions et 40 millions pour lancer des dossiers d'opportunité, oui, c'est important les dossiers d'opportunité, mais les gens attendent qu'on passe à la phase de la réalisation, ça fait très très longtemps. Et malheureusement, on paye encore une fois un prix. Je ne vais même pas parler, Madame la Présidente, du fiasco de la dernière année en matière de santé, en matière de première ligne. Plusieurs projets de loi déposés, démission de 2 ministres de la Santé, le ministre de la Santé et le ministre délégué aux services sociaux. Ils ne sont plus avec la CAQ, Madame la Présidente. Ils ont quitté la CAQ. Parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec l'orientation du Premier ministre, parce qu'ils ont échoué en matière de santé. Et c'est dans ce sens que je vais déposer la motion de grief suivante. Que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement caquiste pour avoir laissé des établissements majeurs comme l'hôpital Maisonneuve, heureusement, se détériorer, faute d'engagement financier clair, après 8 années de gestion marquées par les retards et l'inaction. Madame la Présidente, ce n'est pas tout. J'ai un autre dossier, le dossier du transport. J'ai entendu un collègue parler des routes. Je l'invite à aller lire le dernier rapport du vérificateur général. Je l'invite à parler aux Québécois quand ils circulent et ils voient l'état de nos routes qui sont en déroute. C'est la réalité. Regardez le nombre de kilomètres qu'on doit remettre à un niveau, Madame la Présidente. Regardez les chantiers abandonnés parce qu'il n'y a plus d'argent. Je ne veux même pas parler du transport collectif. Je ne veux même pas parler du troisième lien qui, probablement, il sera jeté à la poubelle si l'une des candidates à la chefferie pense qu'il n'est plus bon. Regardez combien de promesses faites à la capitale nationale. Le tramway et le retard. Je ne parle même pas du projet structurant de l'Est, qui est le tramway de l'Est. Non réalisé, Madame la Présidente. La liste, elle est longue et malheureusement, encore une fois, au niveau du transport, c'est un échec. Le Premier ministre aujourd'hui ne peut pas dire qu'il a laissé un grand projet pour les Québécois en matière de transport. Ça fait, depuis qu'il était Premier ministre, il ne parlait de la ligne rouge. C'est dans mon comté. Mais heureusement, le Parti libéral du Québec et le gouvernement libéral, nous avons livré cette ligne. Le REM fonctionne. Ça marche en un seul mandat. Maintenant, je pose la question, est-ce que les caquistes sont fiers de leur bilan en matière de transport? Regardez l'état du métro. Madame la Présidente, ici à Beauport, je suis allé rencontrer une petite coopérative en transport. Ils n'arrivent pas à avoir le financement. Ils sont toujours en train d'attendre et d'attendre. Donc, comment on peut aujourd'hui prétendre qu'après 8 ans, avec ce gouvernement, ils ont bien livré la marchandise en matière de transport et en matière de santé? Madame la Présidente, ce gouvernement de fin de régime a démontré son incapacité à gérer les taxes et impôts des Québécois. Et malheureusement, ce sont les contribuables qui ont payé le prix aujourd'hui. Parce que quand on regarde ce qui se passe au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'accès, que ce soit au niveau de la chirurgie, au niveau des listes d'attente, on ne peut pas dire que le budget est bien géré et bien dépensé. 65 milliards quand même. Parlons des transports, Madame la Présidente. L'état de nos routes, la décrépitude, les ponts,
Vous avez vu récemment le pont, où il y a un tourbillon, Madame la Présidente. C'est ça la réalité des infrastructures. Mais une chose certaine, les Québécois, au mois d'octobre prochain, ils vont avoir leur réponse à ce mauvais gouvernement de fin de régime. Ça va être dehors la CAQ. Et malheureusement, Madame la Présidente, encore une fois, ils nous laissent un trou budgétaire de moins 10 milliards. Et je tiens à le rappeler. Ils ont hérité d'un surplus de 7 milliards qui, malheureusement, a été complètement dilapidé. Merci, Monsieur le député. Votre motion est déposée sous réserve de sa recevabilité. Donc, les travaux sont suspendus jusqu'à 15 heures. Merci tout le monde.